Épargne et Covid-19, c'est Français qui investissent. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'investissement immobilier, des Français qui épargnent et de leur objectif d'investissement en ce mois de juillet 2021. Avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, abonne-toi pour ne rater aucune des futures vidéos. Et tu vas aussi pouvoir trouver une formation offerte dans la description dans laquelle je vais te partager les 9 étapes qui vont te permettre de te créer une retraite anticipée avec l'immobilier. Et si tu as une situation stable, de l'épargne, que tu souhaites passer à l'action dès maintenant et te faire accompagner par une équipe d'experts, tu as une seconde possibilité qui est le fait de réserver un appel avec un des membres de mon équipe pour qu'on puisse analyser ta situation. On commence maintenant, on va faire un état des lieux de 2020. On a environ 110 milliards d'euros d'épargne accumulée par les Français en 2020 selon la Banque de France et plus de 55 milliards pour 2021, soit un total d'environ 165 milliards, ce qui est juste énorme. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette capacité d'épargne qui a été décuplée, augmentée, multipliée? C'est simplement le fait d'avoir eu des confinements et donc des distractions qui étaient beaucoup plus faibles. Donc on a moins consommé, on est resté chez soi, on n'a pas fait de restaurant, on a moins fait d'activités, moins fait de voyages, moins de tentations et donc plus d'épargne. Donc les comptes des Français n'ont jamais été aussi blindés pour un certain type de population. On le verra juste après. Quel Français, quel type de situation pour ce Français-là ça touche, parce que ça ne touche pas non plus toutes les situations, mais cette situation-là a pu épargner énormément. On a plus d'un quart des Français épargnants qui veulent aujourd'hui investir dans la pierre, donc dans l'immobilier. La plupart de ces Français qui souhaitent investir dans l'immobilier possèdent une résidence principale et envisagent donc soit d'acheter une résidence secondaire, soit d'acheter un logement qui est destiné à être mis en location. Et quel est le profil de ces Français du coup? On a en moyenne, au global, un revenu qui est supérieur à 3 000 euros par mois pour le foyer. On a 36% de cadres supérieurs, 30% de ces Français-là vivent en Île-de-France et ils sont assez jeunes puisque 33% des 25 à 34 ans ont plus épargné qu'au cours des années précédentes, alors que seulement 19% des 50 à 65 ans ont plus épargné qu'au cours des années précédentes. Et ces chiffres-là nous viennent de l'étude de l'IFOP, qui est l'Institut français de l'opinion publique. Dans quel objectif ils veulent investir dans l'immobilier? Pour 40% d'entre eux, ils veulent préparer leur retraite. Pour 34% d'entre eux, ils veulent se constituer un patrimoine. Pour 34% d'entre eux, se constituer des revenus supplémentaires. Pour 7%, réduire sa fiscalité. Et pour 9%, sécuriser ses proches. Quel type d'investissement? Alors on a de l'investissement de proximité, donc proche du domicile. L'avantage c'est quoi? C'est que ça facilite les démarches au niveau de la mise en location, au niveau des travaux. On a de l'investissement dans l'ancien pour la grande majorité des investissements, 82%. Et les Français, on le voit, accordent une vraie importance à l'attachement qu'ils ont pour leur lieu d'habitation. Voilà. Donc, il faut faire attention parce qu'une grande partie des acheteurs restent prudents et attendent que les prix de l'immobilier continuent leur baisse, en sachant qu'ils augmentent dans pas mal de villes, je vous en avais parlé la semaine dernière, et espèrent qu'ils remontent par la suite. La conclusion de cette vidéo, c'est que la crise sanitaire du Covid-19 aura consolidé le statut de valeur refuge dont jouit l'immobilier auprès des Français. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a deux valeurs refuges en règle générale, on a l'or et l'immobilier, l'or étant un plus haut et donc très cher par rapport au rendement que ça produit qui est zéro, puisque l'or ne produit pas de zéro, c'est juste une valeur refuge, l'immobilier est une valeur refuge et produit un rendement. Et c'est aussi un besoin primaire que de se loger. Sur la pyramide de Maslow, on peut le voir que c'est super important que de se loger, et donc ça va rassurer. On a aussi une confiance envers les banques qui baisse, donc beaucoup de personnes vont cash out, prendre leur argent et l'injecter dans l'immobilier. C'est pour ça qu'on a un marché aujourd'hui qui est hyper dynamique et qui augmente dans pas mal de villes, baisse dans certaines villes comme Paris par exemple, parce qu'il y a une baisse de l'attractivité de Paris, puisqu'il y a le télétravail et que les gens justement préfèrent aller dans des villes de moyenne taille
ou se connecter à la nature. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me mettre un like pour qu'elle puisse être mieux référencée. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez la possibilité de vous inscrire à une formation offerte dans laquelle je vous partage énormément de valeurs sur l'investissement immobilier à haut rendement. Vous avez le lien dans la description, vous cliquez, vous mettez votre prénom et votre email et vous confirmez votre inscription et on vous enverra le lien de cette masterclass par email. Et si vous avez une situation stable, de l'épargne, que vous voulez passer à l'action dès maintenant, vous faire accompagner par une équipe d'experts, investir dans l'immobilier à haut rendement pour transformer et impacter votre vie et votre situation financière en ce mois de juillet 2021, vous avez la possibilité de réserver un appel avec un des membres de mon équipe pour qu'on analyse votre situation, qu'on voit dans quelle mesure on peut vous accompagner et si un de nos programmes est adapté à vos objectifs et à votre situation. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Baptiste. Ciao, ciao.